De retour sur le plateau de Tilt pour la deuxième partie de notre émission. Le mardi, on vous fait découvrir les petites pépites du Val-de-Loire. Artisans, inventeurs, artistes ou champions comme aujourd'hui. Ils ont de l'or entre les mains, ils sont reconnus pour leur talent. On vous les présente chaque semaine dans la rubrique « C'est local, donc c'est génial ». Et c'est Charles Brunet, notre chambrésien, qui est local génial aujourd'hui. Salut Charles. Salut. Toujours en forme, hein. Ouais, toujours. Vous êtes traceur, mon cher Charles. C'est pas facile à dire ça. C'est quoi un traceur ? C'est quelqu'un qui pratique le parcours, le freerun. C'est quoi le parcours ? L'art du déplacement. Se déplacer d'un point A à un point B le plus efficacement possible. Ouais, alors moi je me déplace hyper efficacement d'un point A à un point B, mais pas tout à fait de la même manière que vous. C'est ce qu'on appelle pour les vieilles personnes des années 80, en tout cas on appelait ça à l'époque les Yamakasi, parce que les Yamakasi c'était le nom d'un groupe, vous me l'avez appris, de pratiquants de parcours, c'est ça. Voilà, c'était le nom de leur bande. Le film qui a fait connaître l'art. C'est ça, c'est du franchissement urbain, on va dire. Nous, on vous connaissait ici, à TV Tour, pour vous avoir vu une ou deux fois quand même à l'antenne, mais depuis cet été, la France entière vous connaît. Même mon père qui habite à Sandillon et que je salue dans le Loiret vous connaît. Pourquoi ? Parce que vous avez participé à Ninja Warrior sur une obscure chaîne qui s'appelle TF1. Qui connaît Ninja Warrior ? Ici, ouais, tu connais toi, Amandine. C'est quoi le concept en fait de cette émission ? Rappelons à nos amis téléspectateurs. C'est un peu le même concept que le parcours finalement, c'est de franchir. Donc franchir des obstacles et puis éviter de tomber dans l'eau, tout simplement. C'est ça, sinon on est éliminé. Bon, faut dire que c'est des agrès de ma boule, il faut s'accrocher à des machins qui tournent, qui glissent, sauter à travers des trucs. Là, cet été, au mois de juillet, vous avez fait un truc que personne n'avait jamais fait avant vous. Vous avez réussi à franchir ce parcours en moins d'1 minute, 59 secondes exactement, mais ça n'avait jamais été fait, ça n'a jamais été refait depuis. Oui, c'est vrai. Alors en fait, c'est un parcours qui a été exprès pour cette année et exclusivement pour cette année. Oui, chaque année ça change, sinon les gens s'entraînent. Voilà, tout à fait. Sûr. Donc j'ai eu la chance en fait de ne pas être grimpeur, donc je me suis dit je fais ma finale maintenant et je donne tout quitte à risquer de tomber. Et en donnant tout, ça a été un succès. Du coup, j'ai éclaté le record. Non, il a pété les scores. Alors, il y a quand même une image qu'on a isolée, parce qu'on n'a pas le droit de vous passer les images de TF1. Évidemment, ça nous coûterait à peu près notre budget annuel en droit de diffusion. Mais regardez, on a une image de la tête des animateurs. Alors, Christophe Beaugrand, je crois que vous l'avez complètement scié. Il a fait, voilà, regardez, une descente d'organes, je crois, à ce moment-là. Ça n'était jamais arrivé. Ils s'y attendaient pas, je crois. Ils vous ont interpellé après ? Non, ils m'ont pas particulièrement interpellé, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tapé ma tête en fait sur le dernier obstacle. Vous êtes assommé, mais oui, je me souviens parce qu'il y avait une porte. Voilà, ça a fait un gros bruit et Christophe dit il va nous casser le matériel. Voilà. Ah, c'était ça, il n'avait pas pour le matos en fait, voilà, même pas peur pour votre tête. Bon, c'est un exploit d'autant plus dingue que, sans vouloir raconter votre vie, vous êtes porteur de l'antigène HLA-B27. Alors ça fait barbare comme ça, mais ça l'est. Hein. Ça provoque des douleurs articulaires chroniques, donc chapeau forcément d'arriver à faire des choses comme ça. Chapeau, genre même sombrero, énorme chapeau, j'ai envie de dire. Et votre discipline, le parcours, vous l'enseignez aujourd'hui dans votre école. Alors c'est pas nouveau, ça fait 2 ans, je dirais, que l'école existe. On se débrouille en petite salle de gym depuis 4-5 ans même. 4-5 ans, ouais, carrément. Mais ça évolue. Voilà. Ça évolue parce que j'ai l'impression que les gens... ça devient un phénomène un peu le parcours, c'est ça ? Disons que ça évolue pas, c'est pas un pic en fait, c'est pas un truc à la mode, ça évolue très très progressivement et le fait de proposer une salle fait pour, ça attire encore plus de la curiosité et ça fait venir encore plus de monde. Mais j'en connais pas d'autres, moi, des écoles de parcours. On voit les élèves là, mais ils ont quel âge, vos élèves justement ? On a entre 6 et 40 ans. 40 ans, donc on peut le faire même quand on est une vieille personne. On a un cours adulte, prévu pour. Mais ce qui est assez génial, c'est donc d'avoir prévu ce lieu, cette école finalement. Vous avez construit vous-même les agrès, on voit des trucs que j'ai pas vus ailleurs. Ouais, on a beaucoup travaillé depuis 3 ans, notamment pour avoir des magnifiques modules solides, robustes et qui fassent l'affaire. Il faut imiter un mur, donc ça doit être extrêmement solide. Oui, parce qu'à la base, c'est du parcours urbain, c'est-à-dire qu'on va utiliser le mobilier urbain, les bancs, je sais pas quoi, les murets, etc. Donc là, vous recréez les conditions finalement urbaines pour l'école. Exactement. Qui peut pratiquer ? Quelles sont les qualités, on va dire, à avoir pour pouvoir se lancer dans ce sport ? À chaque fois, je le dis, je le répète, il n'y a aucune qualité nécessaire. Il n'y a pas genre de l'équilibre, un peu de souplesse, des trucs comme ça ? Très accessible. Très vite, vous voyez, là, tout petit module à 10 cm du sol.
sol. On fait en sorte que, bon là, voilà, c'est un peu plus... Ouais, là, c'est un peu technique Voilà. quand même. Là, Lui, il a l'habitude, on a l'impression. Là, c'est le petit Abdul, 12 ans, qui a un très, très beau talent. Mais voilà, après, c'est accessible à tout le monde. Pas de hauteur, pas de vitesse, pas de saut énorme au début, tout petit. Et on peut prendre du plaisir très, 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 très facilement. Bon, souvent, on parle de bénéfices dans le sport. On se dit, oui, regardez, si je fais du yoga, je suis devenu hyper souple. Là, ça va être quoi, les bénéfices du parcours? J'imagine que c'est hyper cardio. Ouais. La souplesse, l'explosivité. Et puis après, comme c'est un sport qui va... Moi, je pense, forcément, moi, c'est ma vie, donc je pense que c'est un truc qu'on a dans nos gènes. Donc, si tu le fais toutes les semaines, tous les jours, tu vas manger, bouger, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Bon, alors bien sûr, ne faites pas ce qu'on a vu là sur ces images chez vous, petits enfants qui regardent TV Tour. Faites-le chez Charles, hein, allez dans l'école, parce que bien entendu, là, on va avoir des petits hommes araignées qui vont se déplacer un peu partout dans la maison. C'est important aussi de transmettre pour vous, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation, on va dire, pour être prof de parcours aujourd'hui, j'imagine. Ouais, c'est devenu vital pour moi. C'est mon métier. C'est drôle. C'est mon métier. Et clairement, plus je le fais, plus j'adore voir les jeunes progresser, leur donner quelque chose qu'ils n'ont pas, pouvoir se dépenser. Énormément de jeunes qui sont hyper actifs, qui n'ont pas leur place. Voilà, ils trouvent tout ce qu'ils veulent, quoi. Bah, tu m'étonnes. Ça coûte combien, genre, de faire du parcours à l'année quand on est un petit enfant? Un enfant, c'est 160 €. Ouais, c'est comme toutes les activités. Le judo, c'est pareil, hein, c'est ça. Hein. Ouais, c'est trop bien. En plus, alors, au-delà de ça, les bénéfices, on a dit, l'explosivité, tout ça, la classe aussi. Ça, c'est très cool. Merci et bravo, Charles. Merci bien sûr, vous retrouvez Charles Brunet sur le site PK37, c'est parcours37.fr. Il y a aussi les réseaux sociaux de la West Coast Family, c'est votre équipe. Et puis, si vous aussi vous êtes local, donc génial, venez nous en parler dans cette émission. Envoyez-nous un mail à tilt@tvtour.fr.